Fally Ipupa, triple arena. Plus arena en février 2020, et ça dit quadruple arena. Donc, mais ma quadra arena, machin arena, na mon nom ça va polémique. Ce qu'on a interpellé bana baboula. Boya bovan di bosoto solo là. Boya bovan di bosoto solo là. Bana batambongo, bozonga sima. Bana batambongo, bozonga sima. Botika biso bana baboula to solo là. Alors, il y a un problème dans le Congo qui est très sérieux. Les amis, cette vidéo, on va être un peu français lingala parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandent à parler en français. Malgré qu'on a des difficultés, le fait de ne pas être à l'école depuis longtemps. Nous, on parle français de la maison, voilà. Mais il y a certaines personnes qui nous disent quand même, non, YOLO, ça devait être en français. Bref, on voulait discuter aujourd'hui Fally Ipupa avec 3 arènes d'affilée dans l'espace il y a 3 mois, je pense, 2 mois ou 3 mois. Bon, 2 mois. En novembre, mais ce dont on voit qu'il y a l'espace il y a 1 mois ou 2 mois, Fally enchaîne 3 arènes. Mais les amis, discussion sur arena du genre qui est le fait qu'il Fally les joue et il Fally est plus que tout le monde, je pense que ça prive à la jeunesse congolaise cette volonté d'essayer de rêver aussi la vie derrière ce qui est en train de se passer. Je pense que c'est ce qu'on dit la réussite dans sa vie professionnelle. Je pense que Fally est en train d'incarner ce qu'on appelle le rêve africain. Le rêve africain, c'est quoi? C'est sortir dans nos villes comme Kinshasa, Brazzaville, Libreville, aller affronter les difficultés de la vie professionnelle et réussir à remporter quelque chose qui te donne ce qu'on appelle coefficient de respectabilité. Et je pense que Fally est en train d'exceller dans ces domaines. Si on ne l'accepte pas, c'est parce qu'on est Congolais. Parce que la chose la plus dure chez un Congolais d'accepter, c'est le réussite de son propre frère. Alors nous, on n'est pas décomplexés. Nous ici, les stress, on l'a tué. Donc chez nous, le stress, ça n'existe plus. C'est pour ça qu'on est libre et détendu quand on parle des choses. Alors les amis, on va parler de Fally. Je ne sais pas si vous allez voir ça. Fally Ipupa, ok? Ipupa, ok? On va parler de Fally Ipupa aujourd'hui avec les 3 arénas. 3 arénas. On va parler de Fally avec les 3 arénas. Les amis, alors, Fally va jouer les 3 arénas, ça crée des débats, voilà, malgré qu'il a joué, il n'est pas le plus grand, malgré qu'il a joué, il a toujours maquillé. Bon, il y a toujours des débats, mais il y a quelque chose dont, si on suit les débats, nous les enfants de pauvres, on va se priver de la réussite et surtout, quelle trajectoire toucher, quelle volonté mettre pour essayer à réussir derrière ce qu'on a comme profession. Comment rêver la vie, même si on vient de Bumbu, même si on vient de Ngaba, même si on vient de Poto, même si on vient de Bakongo, même si on est Lari, on est Mukongo, on est Mungala, on est Moteke ou on est, je ne sais pas, Mouswahili, Muluba. Comment rêver la vie, même si on vient dans des sociétés qui sont aussi difficiles. Alors, je pense que Fally est en train d'incarner, comme j'avais dit, le rêve africain, les rêves africains. Parce que beaucoup de gens sont capables de traverser la Méditerranée avec toutes ces difficultés d'aller se faire esclavagiser. Exemple, en Libye, en Maroc, on le sait très bien que les Ndibou n'aiment pas le noir, mais les gens prennent quand même ces risques-là. Mais il y a un garçon, avec toutes ces difficultés de la société d'hier, il a essayé à émerger jusqu'à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Alors, Fally a joué beaucoup de concerts, les amis. Il fait partie des artistes francophones talentueux, respectueux, respectables, qui ont aussi gagné ces coefficients de respectabilité juste derrière la musique, les amis. La musique, ok? La musique. Juste derrière la musique, Fally a gagné tout ça. Mais aujourd'hui, la chose qui nous intéresse, c'est les 3 arénas. Voilà, les amis, aujourd'hui, je me suis acheté un peu de bouteille de champagne. Voilà. Si je finis mon live et que vous trouvez que YOLO c'est bien défendu, essayez un peu de me tolérer. Hein. Dans les commentaires, YOLO, vous pouvez boire parce que vous avez bien exposé votre idée. Voilà, je vous demande vraiment, hein, juste 1000 commentaires. Voilà, après je vais faire une vidéo que je suis en train de boire ça. Ça me fera énormément plaisir. Alors les amis, si on regarde le côté égo des artistes musiciens, on va directement aller faire des comparaisons. Qui sont des artistes qui ont joué les 3 arénas à l'espace d'1 mois ou 2 mois, je ne sais pas, calculez les jours comme vous voulez. C'est ça l'ego des artistes musiciens, parce qu'ils veulent que les gens puissent d'abord accepter ce qu'ils sont, voilà, plus meilleurs que les autres. C'est ça l'ego des artistes musiciens. Mais nous, on ne va pas vraiment trop être là. Nous, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'essayer à prendre les 3 arénas, de mettre ça, est-ce que c'est une forme de réussite ou pas? Alors les amis,
que chacun de nous puisse rentrer d'abord dans l'aspect de toutes les conditions de la société dans laquelle on a grandi. Moi, je suis Kinois, Congolais de Kinshasa. J'ai grandi dans la commune de Kalamo, précisément dans les quartiers Yolo, sur l'avenue Louis D numéro 73. Ok? Aujourd'hui, quand on parle des Fally et les 3 Arena, les amis, on prend juste exemple le U Arena, Paris La Défense Arena. Ok? Le prix affiché, ça commence de 55 €. Ok? 55 € à 350, je pense. Jusqu'à 350. C'est une fourchette de prix. Ah, ok? Jusqu'à 350 €. Ok? De 55 à 350 €. Il y a combien de places là-dessus? Il y a 40 000. Ok? 4K. 40 000 K. Donc il y a 40 000 places, les amis. Il y a 40 000 places à U Arena, qu'on appelle Paris La Défense Arena. Fally va jouer. Bon, on va faire en sorte de prendre juste des fourchettes des prix, qui est 55 à 350. On choisit un prix dedans. Ok? On met juste 100 € par place. Donc, on met 400 000, 40 000, pardon, fois 100 €. Ok? 100 € fois 40 000. Mais Fally va jouer, pas seulement U Arena, Fally va jouer aussi OVO Arena et Arena de Belgique. Ce qui fait en sorte que Fally, au lieu de 40 000 places aujourd'hui, Fally a 67 000. 67 K. 67 000 places. Parce que à Londres, c'est 15 000 places. En Belgique, c'est Arena de Belgique, c'est 12 000 places, plus 40 000 places de Paris La Défense Arena. Ça nous fait 67 000 places. Bon, on est en train d'uniformiser les prix pour juste faire comprendre l'idée. On uniformise le prix pour faire comprendre l'idée. Ok? On ne dit pas que le prix, c'est de haut en bas, c'est 100 €. Non. Ok? Comme le prix commence par 55 jusqu'à 350, on choisit un prix pour essayer à aller jusqu'à un point où on va un tout petit peu être d'accord. Donc ça veut dire que le prix qu'on va choisir, c'est le prix qu'on va utiliser comme prix de l'équivalence, qui va nous permettre à jouer, à jongler, à jauger sur l'ensemble de réussite de tous ces concerts. Alors, les amis, on a 67 000 places dans 55 et 350, on prend 100 €. On prend l'échantillon de prix dans tous ces prix-là pour ne pas faire des calculs. Il y avait des places de 50 000, il y avait des places de 30 000, il y avait des places de... Non, on prend juste, si on veut faire ça, ça va faire des divisés, des plus et tout, on ne va pas arriver. Ok? Comme on a besoin d'inciter les jeunes africains, les jeunes congolais, de travailler, de rêver derrière ce qu'ils font, derrière leur profession, pour demain gagner ce qu'on appelle coefficient de respectabilité. C'est pour ça qu'on a choisi dans 55 à 350, on a pris un prix, on met 100 €. Ok? On met 100 €. Donc ici, on va faire 67 000 places fois 100. Fois 100. Ça nous donne combien? Ça nous donne 6 700 000. Ça nous donne 6 700 000 €. Donc Fally se présente 3 fois. Ok les amis, Fally va se présenter 3 fois. Hôtel Accor Arena. Pardon, U Arena, Paris La Défense Arena. OVO Arena de l'Angleterre. Et on prend aussi l'Arena de Belgique avec 67 000 places. Dans tout ça, ça nous donne, on prend juste le prix. Hein, dans ces fourchettes de prix, on prend juste le prix qu'on choisit, c'est 100 € pour essayer à uniformiser nos prix et essayer à faire rêver un peu la jeunesse. Ça nous donne combien? Ça nous donne 6 700 000 $. 6 700 000 €. Bon, là où je veux qu'on puisse rêver un peu la vie, c'est où? Derrière tous ces prix-là, qui a un frère, qui a un grand frère ou qui a un artiste qui est capable de se présenter 3 fois? Ok? Dans les travaux qu'il fait et récolter ces prix-là. C'est ça qu'on appelle une commercialité réussie. L'artiste a cette force d'être industrialisable. Pourquoi? Parce que ça démontre le sérieux de son projet et surtout la réussite post-projet. C'est ce qu'on appelle la productivité. Alors, quand on parle de la musique comme musique, les gens amènent directement de polémiques. Or, on oublie
Quand on parle de la musique, on parle souvent de l'industrie musicale. Or, toute chose qui est consommée d'une manière industrielle, sachez-le qu'on parle directement de l'économie et la finance. Maintenant, imaginez-vous, au Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Gabon, Côte d'Ivoire, quel est cet artiste dans les parties francophones que vous pouvez nous montrer qu'il a la capacité de se présenter 3 fois et nous ramener ces prix-là dont on a choisi, hein, il y a une fourchette de prix, on a choisi 100 € juste pour essayer à uniformiser les prix. Parce qu'il y a 55 et 350, on a choisi un prix dedans pour essayer à ne pas être très haut, très bas, on a choisi 100 €. Donc dans les 100 € là, si on met 100 € fois 67 000 places, ça nous donne 6 700 000 €. Les amis, étant les enfants de pauvres, rêverais-tu un jour pas de pouvoir arriver à un point où tu te présentes 3 fois et faire récolter, soit toi ou tes producteurs, ces sommes-là de 6 700 000 €. Maintenant, dis-moi, beaucoup de gens sont en train de faire des polémiques en disant que ben voilà, Fally, Makiona, Fally, mais l'aspect de la réussite d'un garçon qui commence sa vie à Bandal avec les Kibinda, les chansons des Suédés, passé par Quartier Latin. Beaucoup ont fait le même chemin, mais ce n'est pas beaucoup qui ont mis du sérieux à arriver jusqu'à ces points. Parce que quand on parlera de talent, je suis sûr même Fally vous lui posez la question, il ne vous dira jamais qu'il était le plus talentueux de sa génération, ni dans son quartier, ni dans les orchestres où il est passé, que ce soit les orchestres du quartier ou que ce soit les orchestres, je ne sais pas, professionnels comme Quartier Latin chez les grands Mopao. Et si les gars sont en train de réaliser ça, alors nous, les enfants de pauvres qui venons de Bandal, qui venons de Ngaba, Poto Poto, Makele, Maloukou et consort, que ce soit Brazzaville, que ce soit Dolezi, que ce soit Équateur, Mbandaka, Mujimai, Ngandajika ou Goma, Butembo, Beni, ça devait être l'exemple à suivre en disant que si Fally arrive à jouer sur le million, ça veut dire que moi aussi je peux mettre du sérieux sur ce que je fais pour jouer aussi sur les millions, les amis. Ça pouvait être aussi plus, parce que là on a des prix de 350, mais j'ai juste pris un prix de 100 € pour essayer à uniformiser mon idée et d'essayer à faire rêver la jeunesse. Alors les jeunes qui font de la musique, moi je vous donne un conseil. Les jeunes qui font de la musique, moi, j'ai un message à vous passer. La musique avec du sérieux. La musique avec un pays, une pensée professionnalisée. On peut arriver à réaliser des grandes choses et faire sortir sa famille aussi dans la galère. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités. C'est pour ça que les gens qui amènent directement le fait que Fally joue les 3 arénas, il est le plus grand de tous les temps. C'est pas mauvais, il peut être le plus grand de tous les temps. Mais là, chacun de nous va s'appuyer sur ses émotions. Pourquoi? Parce que ça deviendra question d'opinion. Or, rien n'est plus influençable qu'une opinion. Une opinion est une chose facilement à influencer parce que ça dépend de nos ressentis. Exemple, pour moi, YOLO Concept, je l'ai dit et je le redis, le meilleur artiste de tous les temps, c'est Koffi Olomide. Même si vous réveillez Michael Jackson, j'aurai des arguments pour vous montrer que Koffi n'a pas d'égal. Après Koffi, je peux mettre J.B. Piano. Et j'ai des arguments pour ça. Mais je ne parle pas de ça, je parle beaucoup plus de la réussite d'aujourd'hui. Je pense que Fally Ipupa, c'est la fierté. Si tu es un enfant qui a grandi dans des difficultés, qui a grandi dans des conditions où on connaît à Kinshasa, et que tu n'arrives pas à jeter des fleurs à Fally Ipupa, je ne sais pas si ça t'arrive dans la vie de rêver. Tu as un sérieux problème avec le mot rêve. Est-ce que tu rêves? Si tu rêves vraiment, tu devais considérer beaucoup ce que Fally est en train de faire. Pourquoi? Ça démontre que tu peux venir de Kinshasa, tu peux venir de Bandalungwa, tu peux venir de Yolo, tu peux venir de partout. Mais arriver aussi à faire imposer ta personnalité et gagner les coefficients de respectabilité. Parce que tout le monde qui travaille dans une vie professionnelle, la chose qu'on cherche, qu'on puisse nous respecter, le respect. Tout celui qui travaille, toute personne professionnelle est toujours à la quête du mot respect. Respect. Ok? Donc, si vous arrivez à respecter ou à vous faire respecter, à gagner le respect dans votre profession, ça veut dire que vous avez réussi. Ça veut dire que ça va. Ça veut dire que votre rêve est en train soit
s'accomplir d'une manière extraordinaire. Et je pense que quand on regarde Fally Ipupa et quand on voit ce qu'il est en train de réaliser, les amis, je pense qu'on pouvait tout dire, on pouvait tout parler. Mais le respect de Fally Ipupa dans le monde professionnel, dans l'industrie musicale, c'est plus quelque chose dont on doit expliquer. Parce que si on veut s'expliquer, il suffit juste d'amener le débat dans le niveau où, si on parle des arénas c'est normal, mais amenons ça sur le prix. Ce qui est bien de notre époque, aujourd'hui on peut chiffrer les choses parce qu'il y a la traçabilité des données. Ça veut dire que si Fally s'est fait acheter jusqu'à ce point, on peut aller dire que voilà, il avait vendu 40 000, voilà, Arena sera capable de nous démontrer que Fally a vendu tout le billet. Donc c'est démontrable et on peut s'appuyer sur ça pour dire que voilà, Fally avait fait entrer ces prix-là, voilà. Ok? Mais par contre, je ne nie pas le travail de ceux qui ont réalisé tout ce que Fally est en train de faire aujourd'hui hier. Non, comme de Jubin Piana, Grand Mopao, Weranson, Papa Taboulé, je ne nie pas ce qu'ils ont fait, je ne nie pas ce qu'ils ont réalisé. Mais je pense que nous, les enfants de pauvres, on a un devoir à bien regarder ce qui est en train de se passer dans la vie de Fally Ipupa pour essayer à ne plus trouver des excuses à se donner en disant que voilà, moi j'étais en Bandal, moi j'étais à Lemba, moi j'étais à Yolo, moi j'étais à Angadajika, moi j'étais à Dolezi, moi j'étais à Potopoto. Non, il n'y a plus d'explications. La question d'aujourd'hui, c'est juste comment voulez-vous gagner le respect dans ce que vous faites? Êtes-vous sérieux? Si vous êtes sérieux, est-ce que vous vous appliquez d'une manière régulière et avec beaucoup plus de constance sur ce que vous savez faire pour vous perfectionner et que demain vous puissiez arriver à ce point? Mais je sais que demain, on peut trouver les jeunes qui vont faire mieux que Fally. Quand on dit exemple que Fally Ipupa, c'est le meilleur les côtés francophones. C'est vrai. Pourquoi? Parce que, exemple, Fally va se présenter, exemple, 3 à 4 fois, je peux dire, ou 3 fois, pour réaliser 6 700 000 euros. Là, c'est 3 fois. Donc, Fally Ipupa doit se présenter 3 fois pour faire ces prix-là. Là, on est en France. OK? Plus Angleterre, plus Belgique. Fally se présente 3 fois, va faire ces prix-là qu'on a pris dans le fourchette des prix. Mais Wizkid est allé se présenter une fois dans un stade en Angleterre où il y avait, dans ces stades-là, il a fait plein, il a fait carton plein. Il y avait, je pense, 75 cas de places. Il s'est présenté une fois en Angleterre avec 75 cas de places. Si on met 75 cas fois 100 $ ou fois 100 €, ça nous donnera combien? Je pense que ça nous donnera 7 500 000. 7 500 000 euros. Ça nous donnera 7 500 000 euros. C'est pour ça qu'on dit que les anglophones sont un tout petit peu plus avancés que les francophones. Donc, Fally, c'est le meilleur, l'artiste le plus consommé. Ok? L'artiste est facile à chiffrer chez les francophones, mais quand tu l'amènes chez les anglophones, il ne pèse plus. Il n'a pas plus de poids que quand il est chez les francophones. Mais ce n'est pas dit que chez les anglophones, on va trouver Fally les derniers de la classe. Non, il y a certains artistes qui sont aussi anglophones. Ce n'est pas dit que quand on parle des anglophones, c'est comme si que tu trouveras 20 artistes et 40 artistes qui sont mieux que Fally en termes de chiffres. Je ne pense pas. Parce qu'il y a certains artistes qui sont anglophones très connus. Exemple, aujourd'hui, les P-Square ne sont plus devant Fally Ipupa. Non. Les P-Square aujourd'hui, devant Fally Ipupa, ils ne vont plus faire le poids. On prend encore qui? On peut prendre aussi les mecs qui avaient chanté African Queen. You are my African Queen. Si on prend aussi lui face à Fally, il ne va plus faire le poids. Voilà. Et une chose aussi à féliciter, Fally aussi, c'est question de génération. Fally Ipupa, c'est aussi question de génération. Parce qu'il est le plus résistant. 98% des gens qui se sont affrontés avec Fally Ipupa, les jeunes de sa génération, 28 ans, 30 ans, à cette époque, il a commencé vers 2006, ils n'existent plus. Hein. Beaucoup d'entre eux sont déjà éliminés, effacés. Mais les gars, aujourd'hui, tu peux les ramener avec Inos B, tu peux les ramener avec Wizkid, tu peux les ramener avec Gez Mawete. En fait, la permanence professionnelle, ce qui démontre que la vision de l'homme était déjà établie depuis très tôt et très longtemps. Et aujourd'hui, il est en train de manger le fruit de sa vision. C'est pour ça que je dis que Fally n'est pas le fruit de Lazare, mais Fally, c'est le fruit d'une vision. Et un travail aussi bien élaboré. Parce que tout ça ne peut jamais être réalisé si on n'avait pas une vision concrète. Alors,
Moi, cette vidéo, je ne l'ai pas vraiment forcément fait pour la musique. C'était une vidéo de motivation pour démontrer aux jeunes, quels que soient les coins qu'on a grandi, on a tous des possibilités d'essayer à se faire chiffrer un jour comme Fally. Exemple, moi, beaucoup de gens me demandent, YOLO Concept, toi tu es pour Fally, tu es pour Ferré, tu es... Non, moi je suis pour personne. Je suis quelqu'un qui donne son avis parce que je n'ai pas de complexe. Quand il y a quelque chose qui se passe dans la musique, je viens, je vous le dis, que voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, selon moi. Mais ce n'est pas dit que ce que moi je dis, c'est la connaissance absolue. Non, je peux être contredit avec des arguments, je peux être contredit avec la réalité, parce que la réalité peut être tout autre que ce que moi j'avais dit avant, voilà. Mais je n'ai pas froid aux yeux pour dire ce que moi je pense. Et les avertis, je vous ai appelé aujourd'hui, nous, les gens qui ont grandi dans de mêmes conditions que Fally Ipupa, pour dire que voilà, les gars a réussi derrière la musique, tu peux réussir derrière le football, parce qu'il n'y a pas que Fally, il y a aussi Chancel, les demi-dieux, voilà, Mbemba, ok? Mbemba C, ok? Mbemba C, Mbemba Chancel, qui est aujourd'hui comme exemple à suivre, ok? Il a été meilleur joueur de Ligue 1, il a gagné le titre de Marc-Vivian Foé en France. C'est aussi des exemples à suivre. Donc il n'y a pas que Fally, il y a Chancel Mbemba, il y a plein, mais on prend beaucoup plus les étoiles qui sont faciles à chiffrer et je pense que les deux là sont les meilleurs exemples pour l'instant. Alors les gens qui vont venir dire que bon voilà, YOLO, non, je ne vais pas parler de Fally étant qu'artiste et seulement musicien, je vais parler de Fally étant entrepreneur. Et dans l'entrepreneuriat, on regarde aussi la réussite et les chiffres. Dans l'entrepreneuriat, on regarde aussi tout ce qui peut être facilement chiffrable parce qu'à travers les chiffres, on peut essayer à s'organiser pour faire mieux qu'hier. En fait, les chiffres sont des données, ok? Et quand on regarde les données qui nous montrent où est-ce que ça a commencé, comment c'est arrivé aujourd'hui, où est-ce qu'on veut partir, ça nous permet de pousser encore les rêves beaucoup plus loin. Alors, les jeunes pauvres comme moi, les jeunes pauvres qui ont grandi dans des quartiers difficiles, comme on dit, hein, dans des coins un peu défavorisés, aujourd'hui, il est temps d'essayer à se servir des exemples, à se servir de tous ces gars qui sont en train de réussir leur profession, de réussir leur boulot devant nous et de prendre leurs exemples et de les utiliser, de les appliquer pour que demain, que nous puissions devenir de Fally, de Chancel Mbemba, peut-être dans la musique, peut-être dans le football, basket ou dans la chronique musicale ou dans, je ne sais pas moi, politique ou dans tout ce que tu fais, essaye de t'appliquer à 100% et étale très bien, élabore bien le futur projet et étale très bien tes rêves dans tes pensées pour être structuré dans tout ce que tu vas faire. Et c'est aujourd'hui que je voulais parler de Fally Ipupa avec les 3 arénas. Les 3 arénas en question, si on prend You Arena, Ovo Arena et Arena de Belgique, on prend juste le prix fourchette parce que ça commence, exemple, je prie, le prix de You Arena, ça commence de 55 jusqu'à 350. Mais voilà, on ne va pas faire 55 plus, 55 moins, non. On a juste pris, dans ces fourchettes de prix, on a pris le 100 € comme prix exemple. Donc, ces prix de 100 €, ça nous a servi d'exemple et c'est ces prix-là qu'on a multiplié par le nombre de places. Hein? Le prix des 100 € qu'on a pris dans le fourchette, on a multiplié par le nombre de places. En Belgique, il y a 12 000 places. En Londres, il y a 15 000 places. À Paris, il y a 40 000 places. Ça nous donne 67 000 places et 67 000 fois 100, ça nous donne 6 700 000 €. Ça, ce sont des montants. Souvent, quand on entend parler de ça, c'est qu'il y a eu détournement gouvernemental. Parce que souvent, les politiciens les détournent. Mais rare de trouver un Congolais lambda qui commence sa vie à Bandal, orphelin de père et de mère, qui est aujourd'hui en train d'exceller et d'arriver jusqu'à réunir ce genre de chiffres. Et il est devenu un vrai poids dans l'industrie, malgré que Fally n'est pas un vrai poids commercial. Moi, je me demandais si Fally avait des vrais fanatiques, parce que les Congolais sont des fanatiques des débats. Voilà, Fally, c'est aiglé, mais ils n'achètent pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que hier, j'étais au FNAC, j'ai posé la question s'il y a les artistes congolais qui ont vendu plus de 100 CD en ces mois. On m'a dit que toute cette année, dans l'année, cette année qu'on est en train de parler, il n'y a aucun Congolais qui a vendu plus de 100 CD. 100 CD. Il n'existe pas. Il n'y a aucun Congolais qui a vendu plus de 100 CD. Ça veut dire que la musique chez les Congolais, c'est quelque chose qui leur permet de se distraire en faisant des débats. Mais en réalité,
l'approfondissement de cet aspect entrepreneurial dans la musique. Nous, on ne regarde pas ça. C'est pour ça que quand j'avais regardé Afrima, les gens sont allés là-bas pour dire que c'était Makiona. Moi, je suis allé regarder quels sont les prix qu'on donne dans l'organisation, l'ensemble de cette organisation, le prix, les nominations, pardon. Je suis allé regarder les nominations à Afrima. J'ai vu le meilleur maison de disques, j'ai vu le meilleur producteur. En fait, ils ont aussi les aspects qui démontrent l'organisation de la musique dans chaque société. Et je pense qu'il n'y a eu aucun Africain francophone qui a figuré parmi ces catégories-là. Il y a eu les Africains francophones côté nomination de la musique, ce qui démontre que l'Afrique francophone, les gens ne travaillent pas, les gens ne s'organisent pas. Donc, je voulais qu'on puisse discuter sur ça, mais pas comme tout le monde. Je voulais qu'on puisse discuter sur ça en termes de chiffres. C'est lui qui n'est pas d'accord avec ça, qu'il puisse juste nous démontrer qui est cet artiste et qui peut aujourd'hui nous amener à faire ce genre de débat. Alors je pense que dans l'industrie d'aujourd'hui, malgré que Fally n'est pas un véritable poids commercial, mais il pèse un tout petit peu parce que sa musique continue à être consommée et il peut être productif après les projets. Parce que le projet est réalisé, après il y a la réalisation post-projet. La réalisation post-projet, c'est quoi? Les concerts, les showcases, tout ça, ça fait en sorte que l'artiste puisse faire entrer de l'argent. Alors l'exemple à suivre, les amis, je pense qu'on peut discuter sur tout. Et Fally est en train de battre quand même les records de beaucoup de choses. Et je pense que l'exemple à suivre pour nous, les enfants de pauvres. Donc je voulais qu'on discute sur les chiffres. Et les chiffres là, ça nous montre que tu peux venir de partout, être sérieux dans ton travail et essayer à arriver à donner ça. Donc les amis, je m'étais acheté ça. Si vous avez trouvé que ce que je dis là, c'est un tout petit peu intéressant, n'hésitez pas, juste 1000 commentaires. Yolo, bois un peu le champagne parce que tu nous as bien expliqué. Surtout les enfants des pauvres. Je ne demande pas de débat ici. Non, 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 les insultes inutiles. Vous avez vos pages des insultes. Et ici, ce n'est pas pareil. Ok, ici, c'est un tout petit peu différent. Je voulais qu'on puisse prendre cet aspect entrepreneurial, qu'on puisse discuter sur ça. Et on va venir aussi faire une vidéo. Si vous êtes juste d'accord avec moi, on va faire une vidéo, Fally Ipupa manipulateur ou communicateur. On va faire une vidéo sur ça. Venez nombrer, commenter, juste 1000 commentaires. Si on arrive à 1000 commentaires, on fait une vidéo, Fally Ipupa manipulateur ou communicateur. Comme ça, ça va faire du bien à tout le monde. Donc, je salue un peu mes amis, comme on dit toujours, Mabanga. Je salue un peu mes amis, Maître Mika, Nakata à Lille, le formateur des formateurs, Maître Mika Michael. Sans oublier mon ami DJ Pelé, Maître Bob, mon ami Gaï Gaëtan, hein? Mon ami Gaï Gaëtan, le restaurant Phoenix à Lille. Les amis, toutes ces personnes qui veulent manger à l'africaine, ok? Vous voulez manger à l'africaine, mais un peu de classe, très bien entouré, avec des gens qui sont très bien parfumés. Voilà, les garçons comme Yolo Concept, quoi. Élancés, muscleux, un peu avec des six-packs. Allez-y chez tonton Gaï Gaëtan Chadari, hein? Les restaurants Phoenix, sans oublier mon grand frère la vie Kalonji, hein? Sans oublier mon vieux Hervé Falang à Nakata Lille, Ange Massamba, mon ami Poutine. Big salutations à toi, hein? Donc mon vieux Hervé Falang aussi, big salutations, restaurant Naé, paysan Nakati à Lille. Sans oublier Dems Makondo, mais c'est fonctionnaire, l'homme qui a un cerveau qui tourne.